Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies générales pour la journée du mardi 4 mai. On va regarder d'abord l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Et on a harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Bon, une journée où on retrouve son pouvoir, peut-être un travail à faire sur soi, sur la confiance, où on retrouve de la confiance en soi et une productivité pour demain. Donc certainement de bonnes énergies, on retrouve de la vitalité. On va regarder la petite carte conseil avec l'oracle Histoire de sorcière. Prospérité et abondance. Encore une très jolie carte. Certainement qu'on retrouve une prospérité, une abondance demain. Alors peut-être une abondance de bien-être, une abondance d'argent. Je vais aller regarder quand même le petit message sur le livret. Donc, ah. Ça représente, en fait, ça, c'est l'ancrage et la protection, c'est l'élément terre. Et la carte 9. Il y a une nuance entre prospérité et abondance. Et nous avons tous notre définition personnelle de cette notion. La prospérité est généralement liée à la réussite financière, mais elle peut aussi renvoyer au succès et à la chance, chose que l'on peut obtenir sans forcément passer par l'argent. L'abondance, c'est posséder ce dont on a besoin, voire un peu plus. Toute impression de baigner dans la prospérité et l'abondance tient moins de tes finances que de ta philosophie de vie. Garde toujours un œil sur ce qui fait ton bonheur, pas seulement sur les sous que tu as en poche. Donc le conseil, c'est de voir la vie avec abondance. L'action. Voir le verre à moitié vide, c'est facile. On a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais quand on se compare à d'autres, on s'aperçoit vite que l'on n'est pas si mal loti. Prends une feuille de papier et trace un trait vertical au milieu. Dans la colonne de gauche, écris ce que tu aimerais avoir. Une nouvelle voiture, un meilleur ami, un plus bel endroit où vivre ou le dernier livre de ton auteur préféré. Dans l'autre colonne, écris ce que tu possèdes. Un toit au-dessus de ta tête, de quoi manger, des gens qui t'aiment, etc. Qu'il s'agisse de grandes choses ou de détails, écris tous les aspects positifs de ta vie. Étudie les deux colonnes, l'une des deux est-elle plus longue que l'autre. Reprends celle des choses que tu convoites et barre ce dont tu n'as pas vraiment besoin. Il n'y a rien de mal à vouloir des choses, mais il est parfois bon de faire la différence entre vouloir et avoir besoin. Regarde à nouveau ces listes, je parie que tu seras surpris. En divination. Cette carte t'invite à mesurer ta chance. L'univers t'annonce que tu possèdes
t'annonce que tu disposes, de tout ce dont tu as besoin et envie. Si tu t'interroges sur un projet ou sur un objectif particulier, la réponse est vraiment vraisemblablement oui. Tu réussiras, mais c'est surtout le symbole de tout ce que tu possèdes déjà. N'oublie pas de l'apprécier. Donc, appréciez ce que vous avez déjà dans la vie et essayez de voir le verre plutôt à moitié plein. Allez, on va aller regarder avec l'oracle Le Béline. On a le feu, le courage, l'ardeur, la combativité, le héroïsme, l'investissement, agressivité, conviction. Bon, demain on va faire preuve de courage, d'ardeur, de combativité. Peut-être qu'on va s'investir dans une action, dans le travail, dans un projet. Attention à l'agressivité. Alors soit votre agressivité par rapport aux autres, ou à l'agressivité des gens qui vous entourent. Allez, est-ce que je peux avoir un autre message? Bah, vous avez le bonjour de mon chat Angoun, qui vient nous faire un petit coucou. Allez, est-ce que je peux avoir un autre message? Allez, je vais aller la chercher. On a le retard, enraillement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Peut-être que vous avez actuellement des ralentissements, des déconvenus dans votre vie, des choses qui bloquent, qui ont bloqué. Attention de ne pas être en retard demain. On a l'inconstance, l'irrégularité, les doutes, l'incertitude, la défaillance, les troubles, l'hésitation. Certainement, vous avez des hésitations en ce moment par rapport à des projets, par rapport à ce que vous voulez faire ou obtenir, ou par rapport à certaines relations, familiales, sentimentales ou amicales. Allez, on va aller les remettre là-haut. Oui, Angoune. Excusez-moi, je mets sur pause 2 minutes. Voilà, je suis de retour. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs. Bon, alors à la coupe, on a la loi qui sort beaucoup en ce moment et la chance. Donc peut-être on a des décisions à prendre, des choix à faire. Ou peut-être qu'on a des nouvelles aussi, alors par rapport à une affaire de justice, peut-être par rapport à un divorce, ça peut nous parler d'administration. De notaire. En tout cas, on a la chance par rapport aux décisions qui sont prises, soit les vôtres, soit les réponses d'une administration. Allez, on va aller en chercher quelques-unes.
On a un retour, alors le retour d'une situation, le retour d'une personne, le retour d'un ex, quelque chose qui revient à nous. Peut-être un retour qui nous fait douter. Donc ça parle là peut-être du retour d'une femme proche de vous, ou peut-être des conseils d'une femme par rapport à ce retour. Et on a le changement, on a quand même 2 roues là. Donc il y a des choses qui bloquent, qui prennent du retard, mais on voit qu'on va vers un changement. Allez, on va regarder avec les rêves enchantés, le normand. On a le pont et les cigognes. Donc bon, s'il y a des choses qui bloquent, qui ont du mal à avancer, on a le pont qui nous permet de franchir les obstacles, d'aller vers quelque chose peut-être de nouveau, ou qui nous relie à une personne qu'on ne voyait plus. On passe les obstacles, les blocages pour aller vers de nouvelles choses. Alors de nouveaux projets, ça peut nous parler de déménagement, d'une nouvelle rencontre, ou amicale ou sentimentale, en tout cas quelque chose qui débute, qui commence. Allez, je les remélange un tout petit peu. Bon, on peut nous parler d'un masculin. Alors si vous êtes une femme, c'est la personne que vous avez dans le cœur, ou un homme très proche de vous. Si vous êtes un homme, ça vous représente. Alors ça peut représenter l'action aussi, le masculin. Donc peut-être se mettre en action par rapport à des projets, ou par rapport à ce que l'on veut avoir ou faire. Bon. On retrouve sa route. Peut-être qu'on sort justement de ces doutes, de ces blocages. On trouve peut-être une nouvelle voie, une nouvelle direction. Alors, la croix, c'est les malheurs, la tristesse, c'est porter sa croix, avoir des choses lourdes à passer ou à dépasser. Mais ça peut nous parler aussi que vous êtes guidé. Guidé et protégé. On a l'étoile, l'étoile qui est la protection, les vœux, la reconnaissance, la renommée. Une très belle carte. Donc peut-être qu'on est guidé et protégé pour sortir de ces moments difficiles. Allez, on va aller se prendre quelques cartes du voyageur sacré. On a l'eau purificatrice. La purification active la force vitale vibrante. Donc n'hésitez pas à prendre des bains, à aller au bord de l'eau, écouter le bruit de la rivière. Si vous êtes au bord de la mer, à mettre les pieds dans l'eau.
Je pense qu'elle est un peu froide pour se baigner. Si vous avez le courage, n'hésitez pas à aller vous baigner. Certainement que là, il y a des choses à laisser partir, des choses négatives dans votre vie. Il faut couper avec ça pour pouvoir avancer. On a la croix et on a l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Certainement qu'il y a quelque chose qui bloque. Peut-être qu'il faut changer de voie. On avait la boussole là. Donc il faut peut-être passer par un autre endroit. Pas forcément s'arrêter, mais faire un détour pour pouvoir avancer sur ce que vous voulez obtenir, faire ou par rapport à vos projets. On a vu qu'il y avait du retard là tout à l'heure, des blocages. Peut-être qu'il faut couper avec certaines personnes ou certaines situations aussi. Parce que pour évoluer, il faut toujours laisser des choses qui ne nous correspondent plus, qui ont tendance à nous tirer vers le bas. Donc n'hésitez pas à faire, à voir ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui vous envoie des énergies négatives. Coupez avec ça pour pouvoir évoluer. Et on a l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Certainement que vous êtes dans une période qui est un petit peu difficile. En même temps, on a des énergies en ce moment, je trouve, qui sont un petit peu fatigantes. Donc n'hésitez pas à vous reposer, à vous détendre. Peut-être profiter du soleil. Nous, il est de retour. Ou juste de vous faire des petits moments de calme. Peut-être des petits moments de lecture, un peu cocooning pour vous détendre. Allez, on va aller chercher un petit message avec le petit oracle des anges. Hop là, j'en ai deux. Anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc voilà, on vous envoie une lumière de guérison, certainement pour vous sortir de ces moments de doute ou des choses que vous aviez, qui étaient lourdes à porter. Laissez s'envoler votre anxiété pour laisser rentrer l'amour dans votre vie. Vision, une attitude positive qui est un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon, on a vu là avec la carte oracle histoire de sorcière qu'il fallait voir le verre à moitié plein. Donc, gardez une attitude et un regard positif. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain. Très bonne soirée. Ciao, ciao.